Est-ce qu'il y a du monde? Deux. Voilà, voilà. Ça arrive. Alors. Voilà, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, dites-moi comment vous allez dans les commentaires. Bonjour à Super Chinoise, bonjour à Étienne. Son image ok, merci. Impeccable. Voilà Bruno, salut Bruno et la famille à La Réunion. Alain, salut Timothée, bonjour à Alain et Joël aussi. Euh, Françoise, Marceline, Nathalie. Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Voilà, ben on va commencer ces moments. Le temps que tout le monde se connecte. Voilà, dites-nous d'où vous venez. Ceux qui se connectent, il y en a que je connais pas. Donc ceux qui sont en dehors de Fécamp et Bolbec, est-ce que vous pouvez nous dire juste d'où vous êtes? Nathalie, Jean-Luc, il y a des personnes que... Voilà. Voilà, je vous propose... Ah, Marie-Hélène, salut Marie-Hélène, coucou. Voilà, heureux de se retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien. Voilà, le temps est un peu couvert ce matin. Il faisait beau tout à l'heure et là, c'est en train de se couvrir. Mais ça ne va pas nous empêcher de louer ensemble le Seigneur ce matin, d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. Voilà, de Normandie. Voilà, ben, je vous propose de démarrer par un chant qui dit Entends mon cœur. Entends mon cœur, c'est le 570 dans les gemmes pour ceux qui auraient un recueil. Voilà, comment expliquer, comment décrire un amour si grand, si puissant. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors
entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alléluia. Voilà, entends nos cœurs ce matin. Voilà, entend notre louange. Voilà, je vous invite à poursuivre après ces moments chez vous avec un temps de louange, d'adoration. Voilà, donc heureux de se retrouver ensemble. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Guy, voilà, Étienne de Normandie. Je ne sais pas qui c'est, Étienne de Normandie. Voilà, il y a des petites coupures, désolé, c'est notre réseau comme d'habitude. Voilà, Josette, Roland, bonjour à tous. Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Serge, Maggie, voilà. Donc, je vous propose de prier. Voilà, on va présenter ces moments par la prière au Seigneur. Je voudrais ouvrir avec vous la parole de Dieu ensuite. On va continuer, poursuivre. Dans l'évangile selon Marc, la suite de la semaine passée. Voilà, dites-nous dans les commentaires d'où vous venez. Il y en a qui se connectent qu'on ne connaît pas, enfin que je ne connais pas, ou alors ils se cachent derrière des pseudos, je ne sais pas, mais dites-nous d'où vous venez, et puis voilà, qu'on puisse... Voilà, je vous propose de prier. Voilà, Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te demander, Seigneur, oui, on a chanté Entends nos cœurs. Et ce matin, nous venons avec nos cœurs devant toi, Seigneur. Nous venons nous placer encore devant toi. Nous avons tous besoin de ta grâce. Nous avons tous besoin de ton amour. Nous avons tous besoin aussi que tu viennes nous encourager, nous édifier par ta parole, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, de le faire ce matin. Viens bénir ce temps de partage de ta parole, à l'écoute de ta parole. Bénis mes frères et sœurs, bénis tous ceux qui vont se connecter, qui regarderont cette vidéo en rediffusion, Seigneur, et que tu puisses simplement interpeller les cœurs, les consciences. Seigneur, je veux être un outil entre tes mains et viens m'inspirer, viens m'aider à apporter ta parole ce matin, Seigneur. Voilà, nous remettons nos vies entre tes mains afin que tu pourvoies à tous nos besoins. Merci de bénir les églises de Bolbec, de Fécamp, et puis tous les bien-aimés qui nous rejoignent et qui nous écoutent. Seigneur, pose ta bonne main sur chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, dites-moi dans les commentaires comment vous allez. Voilà, Gloria du Togo. Voilà, waouh. C'est bien, bienvenue à Gloria du Togo. On est heureux d'avoir des personnes voilà, qui se connectent
de partout. Et on veut vous souhaiter vraiment la bienvenue. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin. Dans l'évangile selon Marc au chapitre 7 au verset 14 à 23. On a vu la semaine passée que Jésus avait dénoncé le problème les pharisiens, l'hypocrisie des pharisiens. Et donc Jésus a fait voir aux pharisiens, donc les pharisiens, je rappelle, ce sont les religieux juifs à l'époque de Jésus, et Jésus a fait voir aux pharisiens qu'ils ont en fait un grand problème. C'est quoi ce problème? On l'a vu, c'est qu'ils font semblant. Ils font semblant d'être saints à l'extérieur, mais ils ne vivent en réalité que pour eux-mêmes. Ils ne vivent que pour eux-mêmes, centrés sur leurs propres désirs. Et pourtant, à l'extérieur, ils affirment aimer Dieu, mais en fait, ils ont de l'amour uniquement pour eux-mêmes, égocentriques, et ils ne pensent qu'à leur propre intérêt. Mais il y a une belle apparence de religiosité, une belle apparence de piété. Et puis on a vu qu'ils gardent beaucoup de règles, ils sont attachés à beaucoup de règles, des traditions de leur religion, mais c'est des choses qu'ils ont ajoutées à la loi de Dieu, des règles humaines qu'ils ont ajoutées, et même en obéissant à certaines de ces règles, ils désobéissent à la parole de Dieu. Donc ils gardent beaucoup de règles qui concernent des choses qui se voient en extérieur, mais ils n'obéissent pas à Dieu dans leur cœur. Donc Jésus a dénoncé tout cela. Et maintenant, ici, Jésus, dans le passage qu'on va lire, Jésus va dévoiler le fond du problème, le fond de leur problème. En fait, ces pharisiens, quelque part, ils ont peur de laisser le péché entrer en eux, mais Jésus va leur dire que le péché est déjà en eux. Le péché est déjà en eux, et ce ne sont pas des aliments qui nous rendent impurs aux yeux de Dieu, parce que le péché, il est déjà dans nos cœurs. Et c'est le péché dans nos cœurs qui nous rend impurs, qui nous rend sales. Et donc c'est tout ça que les pharisiens n'ont pas pleinement saisi et que Jésus va leur révéler. Et puis au-delà des pharisiens, c'est à nous aussi que Jésus veut révéler ces choses. On a besoin de comprendre ces choses-là pour nous-mêmes avant tout. Alors la leçon, l'enseignement principal ici, c'est que la source du péché, en fait, elle est en nous. Elle est en nous. Et on a besoin de Dieu, c'est lui seul qui peut nous changer intérieurement. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Alors évidemment, l'enseignement de Jésus ici, il est extrêmement important, il est fondamental. Et pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes, et peut-être qu'on a ressemblé ou qu'on ressemble aujourd'hui encore à ces personnes-là, comme à ces pharisiens. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il suffit d'être bon extérieurement. Et donc, on essaye de faire plein de bonnes choses extérieurement. Ils essayent de vivre en bons chrétiens. Mais en fait, on ne réalise pas toujours qu'en faisant ça, on peut ressembler aux pharisiens. La réalité, c'est que ils ont besoin d'un cœur, d'un nouveau cœur. C'est ce qu'on va voir encore aujourd'hui. Et donc, on a vraiment besoin de demander à Dieu qu'il nous éclaire là-dessus, qu'il nous révèle ces choses. On a besoin de comprendre, c'est fondamental, que le péché, il est en nous et qu'on a besoin de changer en profondeur dans nos cœurs. C'est là que Dieu veut faire une œuvre. Alors on lit ensemble dans Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 7, verset 14 à 23. Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit: « Écoutez-moi tous et comprenez-moi bien. Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
Lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de ce message, de cette image. Il leur répondit, « Ainsi, vous aussi, vous ne comprenez pas? Ne saisissez-vous pas ce que je veux dire? De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, et est évacué par les voies naturelles. » Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Et il ajouta, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, à l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil, et à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Voilà, donc on voit que tout d'abord les pharisiens n'ont pas compris cela. Ils refusaient de se remettre en question, ils ne pouvaient pas admettre qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient un problème à régler dans leur cœur, mais ils étaient attachés à l'extérieur. Donc les pharisiens d'abord n'ont pas compris, mais on voit que la foule qui suivait Jésus et ses disciples non plus n'ont pas compris, puisque quand ils rentrent chez eux, quand Jésus rentre là où vous avez l'habitude de se retrouver, eh bien, les disciples lui posent la question, mais explique-nous, parce que nous, on n'a pas compris non plus. Et donc Jésus va s'étonner de cela en disant, mais est-ce que vous ne saisissez donc pas ce que je veux dire? Et donc, les disciples aussi ont besoin de réaliser que le péché vient du cœur. Et nous aussi, on a besoin de réaliser que le péché vient de notre cœur. Hein? On a besoin de le réaliser et on a besoin de régler ce problème-là. Il faut que ce problème-là, le péché dans notre cœur soit réglé, on va y revenir. Alors, première chose, première leçon que Jésus veut nous faire comprendre ici, c'est que le péché ne vient pas de l'extérieur. Le péché ne vient pas de l'extérieur. On l'a lu au verset 15, il n'est hors de l'homme, donc en dehors de l'homme, rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Et puis, il répète au verset 19, cela ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, au verset 18 et au verset 19, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Donc, on va prendre une image pour essayer de comprendre. En fait, peut-être chez vous, vous aimez ne pas laisser de saleté envahir votre maison. Il y a beaucoup de personnes, et peut-être dans certains pays, c'est encore plus accentué. Les gens n'aiment pas laisser la saleté envahir leur maison. Et même, ils vont demander aux visiteurs donc d'enlever leurs chaussures avant d'entrer dans leur maison. Donc pourquoi? Parce qu'ils veulent que leur maison reste propre, pure. Mais malgré cela, en fait, à l'intérieur de ces maisons, on peut trouver beaucoup de choses qui sont sales. Par exemple, des mauvais ressentiments, des paroles destructrices, des programmes malsains à la télévision. Et en fait, la vraie saleté, elle se trouve déjà à l'intérieur de la maison. Vous voyez, il n'y a pas besoin la saleté, elle ne vient pas ici de l'extérieur. Mais la saleté, elle est déjà à l'intérieur de certaines de ces maisons-là. Vous comprenez l'image? C'est l'image du cœur. Le problème ici, dans ces maisons-là, c'est pas la poussière, c'est pas la saleté, c'est même pas la boue qu'on pourrait ramener de l'extérieur. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dans certaines maisons, dans certains foyers, eh bien, il y a des paroles mauvaises, des critiques, des disputes, des gros mots, des insultes. Dans certains foyers, il y a des paroles destructrices. Et puis, parfois, ça va au-delà de paroles.
Et puis parfois il y a aussi les programmes malsains à la télévision. Je ne parle pas des idoles ici. Je ne parle pas des idoles, je parle des comportements. Je parle des comportements qui se passent dans les foyers, dans les maisons. Donc, les pharisiens ici, ils pensaient, comme dans cette maison, on a peur que ce soit la saleté, la boue que les gens amènent de l'extérieur, puis en fait, à l'intérieur de la maison, il y a déjà des choses mauvaises. Les pharisiens pensaient que le péché avait sa source en dehors de nous. D'accord ? Et donc, ils avaient des pratiques religieuses qui leur permettaient de, par exemple, on l'a vu la semaine dernière, qui leur permettaient de se laver les mains de telle manière qu'ils ne mangent rien d'impur. Donc, ils pensaient que s'ils ne se lavaient pas les mains, ils allaient manger les aliments impurs. Mais Jésus leur dit que leur approche, elle est un peu ridicule. Au verset 19, il dit que les aliments ne peuvent pas nous rendre impurs aux yeux de Dieu, en fait. Et il dit quoi ? La nourriture, elle entre d'un côté et puis elle va ressortir de l'autre. Et ça n'a rien à voir avec le péché. Hein? Donc, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas dans la nourriture que l'on peut manger. Et en fait, on a besoin de comprendre aussi que les lois de l'Ancien Testament qui parlent des aliments, eh bien tout ça c'était donné au peuple d'Israël. Pourquoi ? C'était surtout pour leur apprendre des leçons concernant la sainteté de Dieu. Il y avait des enseignements spirituels derrière toutes ces choses. Alors évidemment, il y avait certainement aussi des raisons d'hygiène. Certainement, voilà, qu'à l'époque, il y avait aussi besoin d'une certaine hygiène et tout ça, mais les lois que Dieu avait données au sujet des aliments, au sujet de certaines pratiques, eh bien, c'était avant tout des enseignements concernant la sainteté de Dieu. Hein, c'était des enseignements spirituels avant tout. Et donc, ici, Jésus va nous montrer que ces lois-là ne s'appliquent plus. Et puis, pourquoi ? Parce que Dieu ne se préoccupe pas de ce qui entre dans nos estomacs, dans nos ventres, mais ce qui l'intéresse, c'est ce qui sort de nos cœurs. Ce qui sort de nos cœurs. D'accord ? La vraie saleté, en fait, excusez-moi l'expression, mais la vraie saleté, elle est déjà en nous. Et je répète, si on n'a pas réglé le problème de cette saleté, donc de notre péché, eh bien, il y a encore cette saleté. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres pratiques extérieures que nous pouvons avoir et qui n'ont rien à voir avec le péché ? Voilà, est-ce que vous pensez à des choses ? Moi, j'ai noté des choses, mais regardez, par exemple, il ne faut pas se tromper parfois entre la pratique extérieure et la disposition du cœur. Par exemple, on peut lire la Bible, et ça, c'est la pratique extérieure, lire la Bible. Mais il y a une différence entre lire la Bible et vivre la Bible. Et donc, on peut très bien avoir une apparence extérieure de lire la Bible, mais le péché, c'est ne pas vivre la Bible. Donc, ne pas obéir, ne pas suivre les directives, ne pas croire aussi aux promesses, ne pas marcher par la foi, ne pas vivre selon les principes de la Bible, les principes du royaume, etc. Donc, vous voyez, il peut y avoir une apparence extérieure tout à fait pieuse, en apparence, lire la Bible, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on vive sa parole. Ça peut être la même chose pour la Sainte Seine, effectivement, on peut prendre le pain et le vin de manière tout à fait religieuse parce que c'est l'habitude, et puis on a l'habitude de le faire tous les dimanches, et puis d'ailleurs si on ne le fait pas, on croit que c'est un sacrilège, alors qu'il n'y a aucune directive dans ce sens dans la Bible. C'était à chaque fois qu'on se réunit, on peut le faire. Mais pareil, on peut effectivement partager le pain et le vin sans même comprendre, réaliser la croix et se souvenir du sacrifice de Jésus. On peut aller à l'église, là aussi c'est une belle
manifestation extérieure. Et c'est bien, ne me faites pas dire ce que je dis pas, c'est bien d'aller à l'église, mais est-ce que c'est ce que Dieu attend? Non, Dieu n'attend pas de nous qu'on aille à l'église, Dieu attend de nous que nous soyons l'église, être l'église. Donc on peut venir à l'église sans jamais être l'église. Et c'est ça le péché. On peut venir à l'église et puis continuer d'avoir dans son cœur des mauvais sentiments et des mauvaises pensées et laisser bien des choses impures régner en nous. Donc c'est toutes sortes de choses comme ça qui en apparence peuvent être des règles, des bonnes habitudes, des bonnes règles aussi. C'est pas forcément lié au péché, hein. C'est pas un péché de venir à l'église, c'est pas un péché de lire sa Bible, évidemment, vous l'aurez compris. Mais on peut se cacher derrière ces apparences-là et en fait, dans le fond, continuer à vivre dans le péché. Donc c'est ça l'important. Et Jésus regarde au cœur et Dieu veut vraiment régler le problème du péché qu'il peut y avoir dans nos cœurs. Alors en même temps, on veut être aussi équilibré. En même temps, c'est vrai qu'on ne doit pas laisser des choses mauvaises entrer en nous de l'extérieur. C'est valable pour la nourriture. On pourrait penser à un excès de nourriture, d'alcool ou de drogue, etc. Donc là, ce sont des choses extérieures qu'on va laisser rentrer en nous, dans notre corps. Donc évidemment, il faut aussi ne pas se souiller de cette manière-là, prendre soin du corps que Dieu nous donne. Et puis il y a toutes sortes de choses mauvaises aussi qu'on peut laisser entrer avec ce que l'on peut regarder, lire, etc. Donc ça aussi, c'est quand même important. Mais en fait, le pire, c'est les mauvaises choses qu'on va laisser rentrer dans notre cœur. Parce qu'il y a des choses mauvaises qu'on peut laisser rentrer dans notre corps, mais ce qui nous souille réellement, c'est ce qu'on laisse entrer dans notre cœur. Dans notre cœur. Et c'est là que Dieu regarde, hein, c'est les mauvaises choses qu'on peut laisser entrer dans nos cœurs qui nous rendent encore pire intérieurement. Et c'est ce que Dieu a dit au prophète Samuel, hein, dans 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Vous vous souvenez, c'est quand il devait choisir un roi, le roi pour Israël. Enfin, il attendait que Dieu lui montre qui il devait choisir pour le oindre roi sur Israël. Et il pensait à tous les grands gaillards, les frères de David. Hein. Mais Dieu lui dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Donc, on peut se poser la question, est-ce que parfois on essaye de vivre comme un chrétien extérieurement, mais à l'intérieur, le cœur reste-t-il mauvais? Voilà, c'est important de se poser la question pour soi-même. Est-ce qu'on essaye de vivre comme un chrétien extérieurement, d'avoir une belle apparence, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on laisse de mauvais dans nos cœurs? Et c'est là qu'on doit... Avant tout, c'est nous, normalement, qui devrions nous examiner. Hein. Si nous nous jugions nous-mêmes, bien, nous ne serions pas jugés, nous dit la parole. Donc, on doit d'abord nous s'examiner. Mais si on refuse de le faire, à un moment donné, c'est Dieu qui le fera, c'est Dieu qui nous jugera. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voudrait éviter, parce que Dieu ne veut pas nous juger pour nous condamner, hein, mais Dieu... il veut qu'on se repente et qu'on vive. Donc, première chose importante, le péché ne vient pas de l'extérieur. Le péché vient de l'intérieur. Donc, ce qui sort de l'homme, au verset 20, Marc 7, verset 20, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent quoi? Eh bien, les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres,
les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. On va revenir sur ces choses. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, on peut penser à différents types de péchés. Eh bien, d'où viennent ces péchés? Eh bien, le péché vient toujours de l'intérieur de l'homme. Le péché vient toujours de l'intérieur, du cœur de l'homme. Ça commence où? Eh bien, ça commence par nos pensées. Et puis ensuite, vous savez ce qui se passe, hein, il y a un processus du péché, des pensées mauvaises, et qu'on laisse mûrir et qui vont venir se déposer dans nos cœurs. Et puis du cœur, eh bien, ça va nous pousser à l'action. Donc, le péché ayant produit son action en nous, produit l'action. Hein, produit l'action. Donc, des pensées qu'on laisse devenir du coup un état de cœur, et puis l'état de cœur nous pousse à l'action. Et donc ici, en dressant cette liste de péchés, Jésus parle tout d'abord des pensées. La première chose dont il parle, c'est les pensées mauvaises. Hein, on l'a lu au verset 21, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent, quoi? En premier, les mauvaises pensées. Et puis on a l'impression que tout le reste en découle de ces mauvaises pensées. Donc le mal, le péché, il faut réaliser qu'il est en nous. C'est un héritage malheureux, mais c'est l'héritage de nos pères, c'est l'héritage d'Adam et Ève qui ont laissé le péché entrer dans l'humanité, dans le cœur de l'homme. Et puis ce péché, il s'est transmis de génération en génération et on a besoin de réaliser que nous sommes pécheurs. Il y a en nous une racine de péché. Et même si on peut considérer effectivement qu'un enfant, il est innocent, c'est-à-dire qu'il est innocent pendant qu'il n'a pas atteint, avant d'atteindre l'âge de raison, on va dire, parce qu'il n'est pas conscient de ses actes. Donc on croit qu'un enfant, il est innocent. Mais il n'empêche que dans le cœur d'un enfant, il y a une racine du péché. Et il suffit de le voir, de le constater. Il n'y a pas besoin d'apprendre à un enfant à se battre, à se chamailler avec ses frères et sœurs. Ils vont le faire tout seuls. Il n'y a pas besoin d'apprendre à un enfant à mentir. Ils vont le faire tout seuls. Parce qu'il y a une racine du péché dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Donc, il y a besoin de réaliser ça, que nous sommes par nature, nous sommes pécheurs. Et donc, ce dont on a besoin d'être pardonné, je le répète, mais il faut que ça rentre, il faut qu'on connaisse ces choses sur le bout des doigts. Ce qu'on a besoin d'être pardonné, ce n'est pas une liste de péchés. Ce dont on a besoin d'être pardonné, c'est notre nature pécheresse qui a besoin d'être changée. Donc le mal, il est en nous. Notre cœur, nos cœurs sont mauvais. On va détailler un peu cette liste de péchés. La liste de péchés que Jésus nous donne ici, eh bien, elle concerne 3 domaines. Il y a ce que nous faisons, il y a ce que nous disons, et il y a ce que nous pensons. Alors on va le voir dans cet ordre, mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, le processus du péché, ça part toujours de ce que nous pensons, et ensuite, eh bien, ça descend de nos pensées jusque nos cœurs, et puis ça va se manifester dans nos paroles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et puis ensuite, ça va se manifester dans nos actions. Mais commençons par les mauvaises choses que nous faisons. Et parmi les mauvaises choses que nous pouvons faire, dans cette liste qui nous est donnée, il y a les adultères. Les adultères. Donc c'est quoi les adultères? Ce sont les relations sexuelles extra-conjugales de quelqu'un de marié. Donc vous êtes marié et puis il y a relation sexuelle en dehors du mariage. Et notons que cette relation sexuelle, elle peut être réelle ou elle peut être aujourd'hui
virtuel par le biais aussi d'Internet. Hein. Ça demeure un adultère. Et Jésus dit même que si en pensée, on a convoité, on a imaginé des choses avec une autre femme, c'est aussi un adultère. Vous voyez? Donc, première chose que nous, dans les péchés que nous pouvons faire, donc c'est les adultères. Ensuite, il y a les débauches. C'est quoi les débauches? Eh bien, ce sont toutes les relations sexuelles illicites. Donc là, il s'agit aussi de les relations sexuelles sans être mariés, les relations homosexuelles, les relations avec les zoophiles, avec les animaux, enfin toutes ces choses horribles, ces choses qui sont contre nature aussi. Donc toutes les débauches, tout ce qui concerne les relations sexuelles illicites. Ensuite, il y a les meurtres. Pas besoin de vous expliquer ce que c'est, les meurtres. Il y a les vols. Il y a aussi les cupidités. Donc ça, c'est les choses que nous pouvons faire. Et puis le dérèglement. Donc c'est quoi le dérèglement ou les dérèglements? Bien, ce sont les excès en tout genre. Les excès en tout genre. La luxure, la gloutonnerie, donc ceux qui mangent. Les excès de table. Hein. Il y a aussi l'insolence, il y a l'ébriété, la drogue, etc., etc. Donc ça, ce sont les péchés que nous pouvons faire en action. Maintenant, il y a aussi les mauvaises choses que nous pouvons dire, les mauvaises choses que nous disons. Et là, donc, quelles sont les choses mauvaises que nous pouvons dire? Et à chaque fois, hein, ça vient du cœur, on est d'accord? Les mauvaises choses que nous disons, dans la liste, il y a les méchancetés. Les méchancetés. Donc, c'est quoi les méchancetés? Donc, c'est l'iniquité, c'est les mauvais desseins, les désirs méchants, tout ça. Donc, les méchancetés, c'est dire des méchancetés sur l'autre. Donc, c'est quoi? C'est la critique, la calomnie, la médisance. Donc, voilà. Donc ça c'est les choses importantes. Je vais juste différencier deux choses, la calomnie et la médisance. Donc c'est quoi la différence entre la médisance et la calomnie? La médisance, donc c'est mal dire du mal. Et la calomnie, donc en fait la médisance c'est se servir des choses vraies pour dire du mal de quelqu'un. Et la calomnie, c'est inventer des choses fausses pour dire du mal. Ouais, c'est juste la différence. On peut se servir de choses vraies pour colporter des choses sur quelqu'un. Mais aussi, on peut inventer des choses fausses. Et ça, c'est la calomnie. Donc, dans les choses mauvaises que l'on peut dire aussi, il y a la fraude. La fraude, donc les tromperies, les arnaques, tout ça. Donc, tout ça, c'est les mauvaises choses que nous disons. Et puis ensuite, les mauvaises choses que nous pensons. Les mauvaises choses que nous pensons. Donc là, il y a les mauvaises pensées. Donc, dans le grec, c'est dialogismos. Le mot pensée, ça veut dire quoi? C'est un dialogue intérieur. Un dialogue intérieur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand en fait, on est en train de se parler à soi-même, mais on entretient un dialogue avec nous-mêmes sur des choses mauvaises. Sur des choses mauvaises. D'accord? Donc ça peut être toutes sortes de choses mauvaises. Donc avant qu'il y ait par exemple le vol ou la fraude, eh bien il y a toutes des mauvaises pensées qui sont là. Il y a un dialogue intérieur où on se dit à soi-même, ah là là, si je pouvais, ah mais oui, là je pourrais peut-être faire ça comme ça, mentir sur ça, et puis faire croire que, et puis peut-être que comme ça j'arriverai à avoir de l'argent et tout ça. Et il y a tout un dialogue intérieur qui a pris place avant. D'accord? Ça, ce sont toutes les mauvaises pensées. Ça va être la même chose pour l'adultère. On peut penser par exemple à David lorsqu'il a commis l'adultère avec Bathsheba. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu cette femme nue sur une terrasse. Bon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a tout un dialogue intérieur.
Ah là là, cette femme, elle est belle. Ah là là, qu'est-ce que je pourrais faire pour être avec elle? Et puis voilà, il va la faire venir, etc. Donc il y a tout un dialogue intérieur avant d'en arriver à commettre les choses. Donc les mauvaises pensées, tous ces dialogues intérieurs mauvais que l'on peut entretenir. Et c'est là que ça commence. C'est quand on commence à avoir des dialogues intérieurs qui sont mauvais, eh bien il faut les fuir, il faut les rejeter. Il faut veiller là-dessus sur nos pensées. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Que tout ce qui est vrai, pur, droit, digne de gloire soit l'objet de vos pensées. Donc c'est là que ça commence. Et dès qu'on a des mauvaises pensées qui prennent place, on doit être en mesure, évidemment en comptant sur la grâce de Dieu, mais on doit être capable de rejeter ces mauvaises pensées. Non, c'est pas normal que je pense à ça. Non, je veux refuser, je refoule ces pensées-là, je veux changer et nourrir des pensées qui soient vraies, honnêtes, droites, sincères, équitables, saines, saintes. Voilà, donc on doit aussi se faire violence dans le domaine de nos pensées. Donc les mauvaises choses que nous pensons, donc les mauvaises pensées, tout ce dialogue intérieur. Ensuite, il y a les regards envieux, donc la jalousie, la convoitise des yeux, donc tout ça c'est les regards, tout ce qui peut être suscité parce que l'on voit, et on va nourrir ces choses-là. Ensuite il y a aussi l'orgueil, là aussi c'est le domaine des pensées. L'orgueil, c'est croire qu'on est au-dessus des autres, et voir les choses comme des minables, des petits, des moins que rien, des vauriens. Donc la hauteur, l'arrogance, donc toutes ces choses-là c'est le domaine de nos pensées, le domaine de nos pensées. Il y a aussi la folie, ce qu'on appelle, ce que dans la Bible sommaire ils disent la folie. Dans certaines traductions, il parle de blasphème. Donc c'est quoi tout ce domaine? En fait, c'est l'insouciance. Donc ne se soucier de rien. Il y en a ils en ont rien à faire de rien du tout. Rien à faire des autres, rien à faire de ce que pensent les autres. Donc ça, on rencontre ça plutôt peut-être chez les jeunes, les ados, vous savez, l'insouciance, on n'en a rien à faire des autres, ce qui compte c'est nous, nos amis, nos plaisirs, notre plaisir. L'insouciance, ne se soucier de rien, c'est aussi la témérité. La témérité, c'est on va foncer, mais sans tenir compte de la vie de personne, on va en faire qu'à notre tête. Donc tout ça, c'est apparenté à la folie, tout ça, c'est des attitudes qui sont déraisonnables, qui sont folles. Et puis le blasphème, c'est simplement négliger Dieu, n'a rien à voir à faire de Dieu, foncer tête baissée sans jamais tenir compte de la vie de Dieu, de son avis, de son conseil. Donc ça aussi, c'est ce qu'on pourrait mettre tout dans le même panier de la folie. La folie. Voilà donc toutes les mauvaises choses que nous pensons. Et puis donc voilà, donc on peut catégoriser cette liste de péchés en trois domaines, hein, ce que nous faisons, ce que nous disons et ce que nous pensons. Et puis, au verset 23, bien Jésus nous dit « Tout ce mal sort du dedans » et c'est ça, c'est toutes ces choses qui rend l'homme impur. Impur. Alors, on peut prendre plusieurs exemples rapidement, mais par exemple, je peux vivre en chrétien, en apparence, à l'extérieur. Et, si je veux vivre, si vraiment je suis enfant de Dieu, que j'ai le cœur changé, je ne vais plus voler, mentir, regarder de la pornographie et tout ça. Mais si je veux vivre en chrétien à l'extérieur, je vais décider, on va décider de ne plus voler, mentir ou regarder des choses impures, mais cela ne m'empêche pas de continuer à avoir le désir de voler. Si le cœur n'est pas changé, on va continuer à avoir le désir de voler, le désir de mentir, le désir de regarder de la pornographie, le désir, toutes sortes de mauvais désirs. Et puis quand personne ne me voit, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais continuer
je vais continuer à voler, je vais continuer à mentir, je vais continuer à regarder des choses mauvaises. Et pourtant, ceux qui m'observent pensent que ma vie a changé. Mais moi, je sais qu'à l'intérieur, je reste tout aussi mauvais qu'avant. Pourquoi? Parce que c'est quand mon cœur me pousse à faire ces choses. Quand mon cœur me pousse à voler, quand mon cœur me pousse à continuer à mentir. Là, je crois que ça coupe. J'attends que ça revienne. Voilà, quand mon cœur me pousse à continuer à voler, à mentir, à regarder des choses mauvaises. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a un problème de fond, il y a un problème à l'intérieur qui n'a pas été changé. Et si vous vivez ces choses, je vous invite vraiment à prendre ce problème à bras le corps, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être changé. C'est ce que Jésus va dire, veut enseigner aux pharisiens, c'est ce que Jésus veut enseigner à ses disciples. Le problème, il est à l'intérieur, c'est du cœur. Et donc, c'est le cœur qui a besoin d'être changé. Si vous essayez de changer en apparence ou à l'extérieur, ou avec vos propres forces, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce que personne ne peut se changer soi-même. C'est Dieu seul qui peut changer notre cœur. Le problème du péché vient du cœur. Et Dieu nous fait une merveilleuse promesse. Déjà, cette promesse, on la trouve dans l'Ancien Testament. Dieu promet de donner à son peuple un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Il promet d'envoyer un sauveur qui va transformer nos vies en changeant nos cœurs. Donc ça, on le lit dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Voilà, un cœur sensible, un cœur qui soit, qui soit vrai, droit, pur devant Dieu. Donc, vous voyez, ça c'est le miracle que Dieu veut faire en chacun de nous, dans le cœur de l'homme. Il veut nous changer notre cœur. Enlever le cœur pécheur, le cœur endurci par le péché, le cœur mauvais, le cœur d'où viennent toutes les mauvaises pensées, le cœur qui est souillé, cette nature pécheresse. Il veut l'enlever et mettre à la place une nature nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau, qui est son esprit, un cœur qui correspond à son cœur. Et il désire de faire de nous des enfants de lumière, les enfants de Dieu. D'accord? Non plus les enfants du diable, non plus les enfants de ténèbres, les enfants de colère. Dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est ce que Jésus va enseigner à Nicodème. Il va lui dire à plusieurs reprises « Il faut que tu naisses de nouveau. » Et voyez l'importance, si un homme ne naît de nouveau, si le cœur n'est pas changé, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Si on lutte, si quelqu'un lutte avec un péché quel qu'il soit, peut-être vous vous êtes retrouvé dans l'un des péchés que Jésus a listé ici, dont on a parlé ensemble. Mais si vous êtes toujours en proie à ces péchés, si vous êtes toujours en train de lutter, si vous êtes toujours en train et puis de rechuter aussi régulièrement dans ces choses, c'est qu'il y a un problème. C'est que le cœur a besoin d'être changé. Le cœur a besoin d'être changé. Le problème ne vient pas de l'extérieur. Vous aurez beau essayer de changer l'extérieur, le problème, s'il vient du cœur qui n'est pas changé, il va demeurer. Il va demeurer là. Donc, il y a vraiment besoin de naître de nouveau. Il y a vraiment besoin de crier à Dieu et de lui demander de venir vous changer, vous transformer, changer votre cœur mauvais et qu'il dépose en vous ce cœur nouveau. C'est la nouvelle naissance. Malheureusement,
On rencontre dans les églises beaucoup de bien-aimés qui n'ont pas ce cœur nouveau, ils ne sont pas passés par la nouvelle naissance, parce que malheureusement on peut le voir, on peut le constater parfois dans leur comportement. Donc je vous encourage et je veux vraiment vous encourager à demander à Dieu. Si Dieu vous a parlé aujourd'hui, si Dieu vous parle au travers de ce message, ce passage qu'on vient de lire, est-ce que tu réalises peut-être le mal qui est en toi? Alors c'est important, parle-en à Dieu, dis-le à Dieu, dis-lui que ton cœur est mauvais, dis-lui, confesse-lui ta nature pécheresse. Dis-lui que tu regrettes, que tu es même peut-être dégoûté de ta propre nature, de tes propres comportements, de tes propres pensées. Et dis-lui que tu veux changer. C'est ça la vraie repentance. Quand il y a la conviction du péché, c'est la conviction d'être mauvais. C'est la conviction de réaliser que notre cœur est mauvais, qu'on a besoin de changer. Et qu'est-ce qui peut nous rendre purs à l'intérieur? Qu'est-ce qui peut nous rendre purs? Eh bien, il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose. C'est le sang de Jésus. La Bible nous dit qu'il n'y a que le Seigneur qui peut nous changer, nous transformer. Toi, tu ne pourras pas te changer. Tu ne pourras pas changer ton propre cœur. Tu ne pourras pas changer ton propre cœur. Tu peux essayer de vivre en faisant le bien. Tu peux essayer d'adopter plein d'attitudes, de comportements, du bon chrétien entre guillemets, mais le mal sera toujours en toi. Mais Dieu peut changer ton cœur. Dieu peut changer ton cœur. Jésus, il est le médecin. C'est lui qui est venu dans ce monde pour guérir ceux qui ont des mauvaises choses en eux. Jésus, il est venu pour ça. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour délivrer ceux qui sont sous l'emprise du malin. Il est venu pour délivrer les captifs, libérer les opprimés. Et ça ressemble à celui qui est encore captif du péché, opprimé par les mauvaises pensées de son cœur. Mais le seul remède, eh bien, c'est Jésus qui s'est donné à la croix. Le seul remède, c'est le sang de Jésus. C'est la seule chose qui puisse laver notre cœur, nos cœurs qui sont sales. Et c'est pour cette raison, et uniquement pour cette raison, que Jésus il est venu mourir sur la croix. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, si nous confessons notre nature pécheresse, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, donc les mauvaises choses que l'on a faites, dites et pensées, mais il fait plus que cela. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jésus veut changer notre cœur. D'un cœur mauvais, il veut nous donner un cœur qui est pur, saint. Et il veut changer notre nature, c'est-à-dire que notre ancienne nature, elle est pécheresse, elle est naturellement tournée vers le mal. Et puis de temps en temps, avec quelques efforts, on arrive à faire le bien, mais on retombe sans cesse. C'est ce que Paul décrit dans la loi du péché. Je fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je voudrais pas faire. Ça, c'est la nature pécheresse. Et Paul dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de la loi du péché? Et il dit, gloire soit rendue à Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. La loi de l'Esprit de Dieu m'a affranchi de la loi du péché. Donc, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous délivrer du péché, c'est d'être purifié par le sang de Jésus. C'est réaliser qu'à la croix, il a porté notre péché, confesser notre nature pécheresse, lui demander de venir changer notre cœur, et puis le laisser venir maintenant prendre toute la place, habiter nos cœurs. Donc vous voyez, avant de venir y habiter, Jésus il va faire le ménage, il va nous purifier de toute iniquité, et ensuite il veut faire sa demeure en nous, il veut prendre toute la place. Et alors, notre nature, elle est changée, on n'est plus des pécheurs on est attachés au mal et de temps en temps on arrive à faire du bien. Non, maintenant on est devenus des enfants de Dieu.
notre nature maintenant, elle est changée. Et nous sommes naturellement, en tout cas spirituellement, maintenant, on est attaché au bien. Et il nous arrive, c'est vrai, de temps en temps, de faire du mal. Pourquoi? Parce que on est encore dans notre corps pécheur, enfin dans le corps du péché, hein, et on attend la résurrection. Un jour, on sera totalement délivré de notre chair, mais en attendant, bien, on progresse, on marche dans la sainteté, on marche de gloire en gloire, de progrès en progrès, mais notre nature, elle a changé. Notre nature maintenant, c'est enfant de Dieu, enfant de lumière, et notre nature maintenant, c'est de faire le bien, de faire ce qui plaît à Dieu. Dieu a déposé sa loi dans notre cœur pour qu'on y obéisse. Et si parfois il nous arrive de trébucher, si parfois il nous arrive de faire quelque chose de travers, eh bien tout de suite on est repris dans notre conscience par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce n'est plus notre nature. Ce n'est plus notre nature de se souiller dans le péché. Vous voyez la différence de nature? C'est tellement important, ça, c'est fondamental. Et ce que Jésus ici enseigne à ses disciples, c'est absolument fondamental. Si votre cœur n'est pas changé, si vous n'êtes pas passé par une réelle nouvelle naissance, alors vous allez continuer à lutter dans vos péchés, vous allez continuer à toujours être en proie au péché. La Bible nous dit que celui qui est en Christ ne pêche plus. Ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Que ce n'est plus notre nature de pécher. Il peut nous arriver de trébucher, mais ce n'est plus notre nature de pécher. Ok? Ça, c'est tellement important. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. On va terminer la prière par la prière et je vous encourage vraiment, vous qui écoutez ce message, si vous n'êtes pas, voilà, si ce message vous a parlé, si vous vous retrouvez dans ces travers, peut-être, bien, demandez à Dieu de venir changer votre cœur. Comme je l'ai partagé récemment, je vous invite à revisionner la vidéo que j'ai faite sur le psaume 51, le psaume de repentance de David. Il faut que notre repentance, elle soit complète. Et pour que la repentance soit complète, eh bien, il faut d'abord qu'il y ait la confession du péché. Ensuite, il faut qu'il y ait la nouvelle naissance. Donc, confession du péché, confession de notre nature pécheresse, notre cœur mauvais. On crie à Dieu, change mon cœur, délivre-moi du péché. Ensuite, Dieu va faire le miracle de la nouvelle naissance. Dieu va nous pardonner, va nous purifier, va nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il vient habiter dans nos cœurs. Alléluia. Et donc, troisième aspect de la vraie repentance pour qu'elle soit complète, c'est qu'il faut qu'il y ait une entière conversion, se tourner vers Dieu, se donner à Dieu ensuite pour le servir, pour lui être utile, pour le servir. Donc, c'est les trois aspects d'une repentance complète, entière, hein, repentance, confession du péché, nouvelle naissance et conversion. C'est les trois choses qui doivent prendre place pour une vie totalement changée et transformée. Alléluia! Voilà, on prie le Seigneur. Je voudrais vraiment que tous vous puissiez vivre ça et ensuite on rentre dans la vie de sainteté, la marche de la sainteté, ce qu'on appelle la sanctification, et c'est tellement bon de marcher dans les voies de Dieu. Voilà, que le Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour les enseignements de ta parole. Merci de nous révéler ces choses et combien on a besoin tous de s'examiner soi-même. Et Seigneur, je te prie pour que si quelqu'un est en proie, en lutte avec le péché, quel qu'il soit, tu nous en as dressé une liste dans ce passage que nous avons lu. Et Seigneur, tu nous révèles que le péché, il vient du cœur, il vient de l'intérieur. Le problème n'est pas à l'extérieur, mais le problème vient de l'intérieur, du cœur. C'est de là que viennent toutes les mauvaises pensées, c'est de là que viennent toutes les mauvaises paroles, c'est de là que viennent toutes les mauvaises actions, ce sont les dispositions de notre cœur. Alors Seigneur, je te prie, Seigneur,
Si quelqu'un n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance, eh bien je te prie qu'il puisse confesser sa nature pécheresse et qu'il puisse, voilà, que tu viennes déposer en lui un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est le miracle que toi seul tu peux faire. Et nous crions à toi pour cela, Seigneur. Tu es encore aujourd'hui le Dieu qui pardonne, le Dieu qui délivre du péché, le Dieu qui fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Seigneur, de la puissance du péché à la puissance de Dieu. Seigneur, c'est ce que tu fais. Je te prie pour tous ceux qui écouteront ce message et qui se sentiront interpellés par les paroles de l'Évangile, Seigneur, que tu fasses grâce, que tu fasses ce miracle dans les cœurs voilà, un cœur nouveau, un esprit nouveau, le miracle de la nouvelle naissance. C'est tellement merveilleux quand tu viens habiter dans nos cœurs. C'est tellement extraordinaire quand tu viens nous délivrer de notre mauvaise nature, de ce cœur mauvais que nous avions. Seigneur, c'est tellement extraordinaire quand tu viens faire ta demeure en nous et que désormais on peut marcher dans la lumière, on peut marcher en tant qu'enfant de Dieu. Alors certes, oui, il y a encore des combats, certes parfois il y a des luttes, mais ta parole nous le dit que le juste, 7 fois, il peut tomber, mais toujours il se relève. Oui Seigneur, parce que notre cœur, il a été changé, parce qu'on ne peut plus se complaire dans le péché, parce que notre vraie nature maintenant, c'est de marcher dans la lumière, dans la vérité, dans la justice, dans la sainteté, dans la droiture, dans l'équité, dans la vérité. Oh Seigneur, merci d'avoir transformé mon cœur. Merci Seigneur d'avoir part à la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est tellement bon, c'est tellement précieux. Alors je te prie pour mes frères et sœurs que chacun puisse vivre ça et que si quelqu'un ne l'a pas encore expérimenté, qu'il vive cette nouvelle naissance, ce miracle d'un cœur nouveau. Oh Seigneur, je te bénis Seigneur pour ta grâce encore, pour ton salut qui est encore offert aujourd'hui. Merci de faire ton œuvre par la puissance du Saint-Esprit, par l'action de ta parole dans nos vies. C'est au nom de Jésus que je te prie, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur soit béni. Voilà, il est midi 4. Je vais vous souhaiter à tous un bon appétit. Alors, si vous n'avez pas encore trop faim, eh bien, vous pouvez évidemment avoir un temps de prière chez vous, aussi un temps de louange. Je vous encourage à persévérer aussi, à continuer ces moments si vous en avez le désir. Voilà, on est toujours dans l'attente des reprises des cultes. On vous tiendra au courant. Je ne vais pas faire les annonces ici maintenant pour cette vidéo, mais voilà, on vous tiendra au courant. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. On attend les prochaines directives au niveau de l'État et tout ça. Donc voilà, mais on espère se voir bientôt. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de journée, un bon appétit à chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Revisionnez, peut-être, c'est l'avantage aussi des vidéos, c'est que vous pouvez les revoir, peut-être prendre des notes, et puis vraiment mettez de la valeur. C'est tellement important ce que Jésus nous décrit, nous enseigne dans ces passages. C'est fondamental. Ce sont vraiment ici les bases, les fondements de la vie chrétienne. Donc je vous encourage vraiment voilà, je regarde juste les commentaires parce que je vous ai perdu là. Voilà, je vous encourage vraiment en tout cas à examiner vos vies devant le Seigneur par rapport à ce qu'on vient de partager. Voilà, n'hésitez pas si vous avez aussi besoin, en rapport avec ce que je viens de partager, si vous avez besoin, bien, n'hésitez pas à me contacter. Donc pour ceux qui ont mon téléphone, vous pouvez m'appeler. Éventuellement, vous pouvez laisser aussi des questions ou me contacter en privé. Contactez l'église évangélique de Fécamp en privé et puis on se fera un plaisir aussi de vous aider dans vos démarches avec le Seigneur. On n'a pas réponse à tout, mais on croit vraiment que le Seigneur peut vous aider en tout cas en toutes choses. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Soyez bénis, soyez encouragés.
Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, ciao, bye.